Ma maman chérie, hier j'ai fêté le nouvel an juif à la maison avec mes frères et sœurs et les enfants. Si tu avais été là, tu aurais juste halluciné de tout ce que j'ai préparé. Et en plus c'était bon. Faire le nouvel an comme ça, sans toi, en essayant de reproduire tes gestes, m'a à la fois fait du bien mais tellement de mal aussi. Je ne sais pas comment te dire, c'est comme si tu faisais la cuisine avec moi. Que tu me disais, il faut mettre ci, puis ça. Ces moments sont tellement durs de me dire que je ne pourrai plus jamais me plaindre avec toi, la seule personne pouvant me comprendre, rire avec toi, parce que tu me faisais tellement rire. Toute ma vie a changé depuis le 13 février, mais je te jure, ma maman, que je vais te faire vivre à travers moi, en reproduisant tes plats, en parlant de toi, dès que je peux, c'est-à-dire tous les jours. C'était la mère juive par excellence. On a 20 fois par jour au téléphone. Pour rien. Ou pour plein de trucs, hein, mais souvent pour rien. C'était pareil pour toi et tes frères et sœurs? Non. C'était comme ça qu'avec moi. J'ai le privilège d'être la dernière. Non, c'était comme ça. C'était comme ça que pour moi. Enfin, parce que je suis la plus jeune. Quand eux étaient plus jeunes... C'était pas pareil, parce que déjà les téléphones portables n'existaient pas. Mais par exemple, mon frère, quand il a eu 18 ans, il est parti en boîte. Il avait 1 heure de rentrée. Il n'est pas rentré à l'heure. Et ben ma mère a appelé la police toutes les 10 minutes. Jusqu'à ce qu'il rentre. Il est rentré à 6 heures du matin, elle a commencé à 2 heures. Je pense que l'unanimité était la générosité et la joie de vivre. La générosité parce que sa porte était toujours ouverte. Que dès que quelqu'un avait besoin, elle était là, elle était présente. Que ce soit professionnel ou personnel. Ses clients, on pouvait l'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. S'ils avaient un problème, ça se fait beaucoup quand quelqu'un s'en va que tout se passe en Israël. Donc si malheureusement on l'a appelé à 1 heure du matin pour lui dire qu'il fallait des billets pour le soir même, bah, elle se débrouillait. Et personnel parce qu'on savait qu'on pouvait compter sur elle. Quoi qu'il se passe. Tu te rappelles d'un moment qui pourrait vraiment caractériser ce côté très généreux de ta maman? Tous. Le dernier moment en date et que notre voyage aux États-Unis ne s'est pas strictement passé comme prévu. Enfin, Canada oui, aux États-Unis non. Et que moi j'avais un rêve, c'était de passer mon nouvel an à New York. Et qu'on s'est retrouvés dans un hôtel bien miteux, à l'autre bout du New Jersey, et ne connaissant pas la carte des États-Unis, n'ayant pas compris que le New Jersey c'était loin de New York, en transport en commun. Et qu'on était dans un hôtel miteux, qu'on a eu une inondation, tout ça. J'ai appelé ma mère un vendredi en lui disant que je me barrais de l'hôtel, j'étais en pleurs, et je savais plus quoi faire, j'étais désespérée. Et donc elle m'a dit, je lui ai dit écoute, on s'en va de New York, laisse tomber, c'est trop compliqué, ça me saoule, on va trouver un bus, on va partir sur Philadelphie, on va se barrer, on trouve une solution. Et elle m'a dit non, il faut que tu restes un peu sur New York, tu connais pas New York, c'est pas possible. Et je lui ai dit oui mais les prix à New York, dans la ville c'est cher quoi. Elle m'a dit bah prends le budget que t'avais pour 10 jours d'hôtel dans cet hôtel miteux pour passer au moins 3-4 jours à New York et puis après on trouvera une solution pour que tu restes là-bas. J'ai dit d'accord, donc j'ai écouté ma maman. On a trouvé un super hôtel à Times Square qui coûtait bien cher, effectivement, ça nous a pris nos 10 jours de budget. Et 3 jours. C'est
samedi, dimanche, lundi. 4 nuits, 3 jours. Génial. Oui, c'est très très beau l'hôtel. Et on regardait donc les prix des hôtels pour rester sur New York pour le Nouvel An, quitte à rentrer le 4 ou 5 janvier, mais au moins rester pour le Nouvel An. Et en fait, j'en avais pour 1500 € pour 4 jours. 4 jours. Parce que le prix pour le Nouvel An, pardon, à New York, c'était 1000 € la nuit. Sachant que tu passais pas la nuit dans ton hôtel, c'était 1000 €. Donc j'ai appelé ma mère en lui disant écoute maman, voilà, on a trouvé, par contre on ne le prendra pas, ça coûte 1500 €. Pour nous deux, ça coûte 1500 €. Et elle me dit bah si, tu le prends, c'est ton rêve, tu le prends. Je lui dis non mais c'est plus d'un SMIC, on n'a pas les moyens. Et c'est ridicule parce que si on se paye ça, de un, on va plus en profiter, et de deux, on n'est pas inconscient à mettre 1500 € dans 4 nuits d'hôtel. Sachant qu'on ne travaille pas et qu'on n'a pas de revenus. Et 4 nuits d'hôtel, tu racontes? C'était de la nuit d'hôtel? Non, les 1500 € c'était pour les 3 nuits qui est plus le jour du Nouvel An. C'est vrai que c'était 1000 € pour la nuit du Nouvel An. Oui, et 500 € pour les 2 autres jours. J'ai raison. Et en fait, j'ai limite dû m'énerver contre ma mère pour pas qu'elle les paye. Sachant que j'avais donné procuration à ma mère sur mon compte en banque en France et que j'ai flippé qu'elle le fasse quand même. Mais j'ai dû m'énerver. Voilà. Et donc voilà. Et le samedi soir, je l'ai rappelé en lui disant que je voulais rentrer qu'on avait décidé de rentrer le 27 décembre. Et donc pas payer plus que ce qu'on avait payé et réussir à profiter de New York les 3 jours qui nous restaient. Et là, alors que en France c'était encore Shabbat, donc ma mère le faisait, dès que ça s'est terminé, elle a appelé tous ses collègues pour trouver une solution et elle nous a trouvé un billet retour à l'arrache que j'ai failli pas prendre parce que j'avais décrété que l'avion était trop vieux. Et que je l'ai eu au téléphone, j'ai dit maman je prends pas l'avion. Elle m'a dit pourquoi? J'ai dit parce qu'on voit le gris des ailes, tu sais la peinture avait sauté quoi. Elle m'a dit écoute tu vas arrêter, tu m'as cassé les pieds. Maintenant tu montes dans cet avion et tu rentres à Paris. D'accord. Voilà un exemple. C'est que pour ses enfants elle aurait tout fait. Générosité, l'argent qu'elle a perçu de par ton père. Oui, mais il y a plein d'exemples qui peuvent avoir lieu. Donc voilà, mais je trouve que c'est le plus beau. Parce qu'elle savait que c'était mon rêve. Et pour que je puisse avoir mon rêve, elle était prête à lâcher 1 mois de retraite. Pour que je puisse faire ce que je voulais. Et voilà, un exemple, c'est assez financier. Il y a des exemples plus symboliques selon moi que l'argent. C'est que si j'avais besoin, si j'étais pas bien, si je pouvais, c'était la seule personne qui comprenait mes réactions. Parce que quand on n'est pas bien, on crie, on s'énerve, machin. Et c'est la seule qui pouvait comprendre. Et je suis pas sûre que toutes les mamans auraient compris comme elle m'a compris. שתסגור איתו מעגל לכל אחת יש תא אחד שלה שיבוא ויפול בגורל כמו בגד לגוף כמו אוויר לנשימה ובתוך הטירוף הם מוצאים לחמה.
pouvais pas la louper. C'était pas quelqu'un de très discret. On sait un peu de qui je tiens. Et pas trop diplomate non plus. Mais quand elle disait les choses, c'était jamais pour faire du mal, c'était pour faire réagir. Parce que quand j'étais pas bien, quand je pleurais, elle me disait « Pourquoi tu pleures ?» Bah parce que y a ça. Bah ouais, mais ça sert à quelque chose. Bah ouais, un peu. Et puis elle faisait comprendre que non, il fallait toujours lever la tête. C'est comme ça. Que la vie n'était pas facile, mais que elle serait encore plus difficile si on passait son temps à pleurer. Et elle avait pas tort. Même si c'est pas toujours facile. ואת, הנשמה המתוקה שלי, היחידה שמדליקה אותי, ואיתך אני כל העולם, ואיתך אני כל היקום. Elle, c'est la première qui a fait des mariages en Israël et des bar mitzvahs en Israël. De France. De France. Et je crois que l'une des plus belles bar mitzvahs qu'elle a fait là-bas, c'était d'aller à Masada. Donc Masada, c'est dans le désert du Negev, dans le sud d'Israël, où tu montes par un... Comment t'appelles ça? Comme quand tu vas à la montagne. Téléphérique. Merci. Téléphérique. Donc elle a fait monter tout le monde, dont la Torah, dont un rouleau de la Torah là-haut, pour que le jeune qui faisait sa bar mitzvah puisse lire de Masada. Donc en fait, quand tu es là-haut, tu vois juste tout le désert du Negev, donc du sud d'Israël. Je crois que c'est l'un des plus beaux événements qu'elle a fait pour une bar mitzvah et pour un mariage. Elle avait fait louer le tour d'une piscine sur l'un des plus beaux hôtels de Jérusalem, qui avait vue direct sur le mur. Et elle a mis une roupa. Donc une roupa, c'est l'endroit religieux où tu te maries quand c'est en extérieur et pas dans une synagogue. Et donc ce couple s'est marié sous les lumières du mur des Lamentations, dans un hôtel sublime, avec toute l'émotion que ça pouvait avoir. Elle faisait ça, faisait découvrir aux gens Israël sous le côté pas touristique, enfin moins touristique, en les faisant aller dans des kibboutz. Donc c'est comme... les kibboutz, ça a été les premiers lieux de vie créés en Israël au moment de la création de l'État d'Israël. C'était communiste. C'était communiste, complètement. Tout le monde vivait ensemble. Alors chacun avait sa petite maison quand même. Mais tout l'argent gagné grâce à l'agriculture enfin, tout le monde travaillait dans le kibbutz et tout l'argent gagné était réparti de façon égale par toutes les familles. Les enfants étaient dans les crèches et les écoles du kibbutz. Donc c'est des kibbutz qui existent encore maintenant de façon différente. C'est-à-dire que maintenant il y a toujours cet esprit de kibbutz, mais les gens peuvent gagner leur vie. Il reste, je crois, 2-3 kibbutz qui sont vraiment restés comme en 1947. 48. 47, c'est ma mère. Comme en 48. Donc voilà, elle a organisé beaucoup d'événements comme ceux-là en Israël. Donc on pouvait l'appeler... pour Israël, par contre, pour le reste, c'était plus compliqué.
Donc, elle a pu voyager ou elle a fait beaucoup d'allers-retours? elle a voyagé. Elle est repartie en... Non, elle n'est jamais retournée en Tunisie. Elle est partie une fois au Maroc. Je crois qu'elle est partie en Italie, en Espagne. C'est tout. Après, elle est partie en Israël. Parce qu'elle avait peur de l'avion et que elle avait décrété que la seule compagnie fiable dans le monde, c'était El Al, la compagnie israélienne. Donc à un moment, elle devait peut-être venir nous voir aux États-Unis. Elle avait décrété qu'elle faisait Paris, Tel Aviv, New York. Voilà. Ce qui était complètement ridicule. Hein. Mais pas selon ma mère. Donc elle était très connue et reconnue dans son milieu professionnel. Et quand elle est partie, le patron de cette fameuse compagnie, c'est exceptionnel selon ma mère, s'est déplacé pour lui rendre hommage. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes pour qui ce monsieur se déplace. Je sais pas comment je fais jour après jour, mais je fais. Je sais qu'il y a quelque chose de moi qui est parti ce 13 février, mais j'essaie de le relever en silence et dignement comme tu me l'as appris. Tu sais, des fois, je me dis que la vie sans toi, ma maman, ne vaut pas d'être vécue. Mais après, je te vois dans mes yeux me dire ça suffit maintenant. Tu lèves la tête et tu avances. C'est comme ça que je t'ai appris. Alors je me dis que tu as raison, alors j'avance. Ma rentrée a eu lieu il y a 3 semaines et mon alternance aussi. Tu aurais tellement ri de savoir où je faisais mon alternance. J'ai tellement de trucs à te raconter. Mais moi, je fais comment? À qui je peux tout dire, tout ce que je fais, ce que je vis, sans faire chier? Il y avait que toi à qui je pouvais autant parler. La vie est tellement dure maintenant, je te jure maman. Mais de toute façon, tu le vois, je fais mon maximum pour être forte et remonter la pente. Tout, je garde tout. On se rend pas compte que quand nos mères elles font la cuisine et que nous ça nous gave, et ben en vrai on retient. C'est très très énervant. Mais je me suis rendu compte que je savais faire ce que faisait ma mère alors que je l'ai jamais fait. Donc en fait, on garde tout. On garde tout. Même sans s'en rendre compte. Les bons ou les mauvais côtés, c'est pareil. Et puis après, quand elles s'en vont, faut juste apprendre à vivre avec. En essayant de raconter des histoires drôles sur ce qui nous est arrivé. Quand on est croyant, en essayant de se dire que de là-haut, elle est contente. Ou elle est fière, je sais pas. Quand on l'est pas, de se dire que juste on n'a rien loupé, quoi. On n'a rien loupé quand elle était là. Moi aussi, la seule chose qui peut me faire tenir, c'est que j'ai pas de regrets. Et quand on n'a pas de regrets, ça aide à avancer. C'était Parlez-moi de vous.